Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be In Math. Il s'agit des équations et des inéquations de premier degré. C'est la troisième partie, c'est le prolongement des deux parties précédentes. Et au programme, il y a le signe de ax plus b, cx plus d, ce qui manque pour compléter le programme qu'on a déjà vu dans les deux séances précédentes. Donc, sans trop tarder, on commence. Pour les inéquations de ce type, ax plus b, cx plus d supérieur ou égal à 0 est similaire, on utilise le tableau de signes en respectant la règle des signes. Comment cela se présente? Voilà comment on établit le tableau de signes. Alors, pour la première, ax plus b, la transition, c'est moins b sur a. Donc, signe de a après la transition, après moins b sur a. Et moins signe de a avant moins b sur a. Ici, nous avons supposé que la solution de cx plus d égale à 0 est inférieure à la solution de ax plus b égale à 0. Donc, parce que ça, comme vous pouvez vous en douter, ça c'est la solution de cette deuxième expression. Et ça, c'est la solution de la première expression, ax plus b. Donc, lorsqu'on va mettre les deux dans le tableau de signes, il faut les mettre dans l'ordre. Ici, on a supposé qu'au moins c sur d est inférieur à moins b sur a. Toutefois, vous pouvez supposer le contraire, ça reste toujours valable. Mais à quoi vous devez faire attention? Pour ax plus b, mettez 0 dans la transition correspondante, dans la solution qui lui correspond. Alors, après après moins b sur a, signe de a, et avant, il y a moins signe de a. Pour cx plus d, la même chose. Le 0, on va le mettre dans la ligne ou dans la colonne où il y a moins c sur d. Avant la transition, c'est moins le signe de c. Après la transition, c'est le signe de c, lui-même. Et là, donc, la troisième ligne, puisque ax plus b sera multiplié par cx plus d, donc il en est de même ici. Et là, on va respecter à la lettre la règle des signes. Donc, moins signe fois moins signe, donc ça sera donc le signe de AC. Ici, moins signe de A et plus signe de C, donc ça sera moins le signe de A fois C. Et donc ici, de même, plus et plus, on va garder le signe de AC. Voilà donc pour comment on peut établir le tableau de signes. Mais on va voir ça dans un exemple pour mieux comprendre. Alors, voici, supposons que vous devez trouver la solution de x-5 facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 0. Alors, l'étape 1, vous devez résoudre l'équation x-5 fois x plus 2 égale à 0. Donc, vous allez trouver les deux points de transition. Pour x plus 2 égale à 0, c'est moins 2. Et pour x-5, c'est 5. Vous avez donc vos deux racines, ou si vous voulez dire, vos deux solutions. Vos deux points de transition. Voici donc comment vous allez établir votre tableau de signes. Moins 2 passe avant 5. C'est normal, puisque moins 2 est inférieur à 5. Pour x-5, la transition, c'est en 5. Alors, 0 en 5. Après 5, le signe du coefficient de x, ici c'est 1. Donc ici, le signe de 1, c'est plus. Et ici, c'est moins le coefficient de 1. Donc c'est moins. Moins et moins. Pour x plus 2, c'est la même chose. Sauf que 0, c'est dans la ligne de c'est dans la colonne de moins 2. Alors, après moins 2, c'est le signe du coefficient de x. Nous savons ici que le coefficient de x, c'est 1. Donc, signe de 1, c'est plus. Alors, après moins 2, il y a plus. Et avant moins 2, il y a moins. Alors, ici, c'est la multiplication. Ici, x-5 est multiplié par x plus 2. Donc, on va faire la multiplication dans chacune de ces trois colonnes. Donc, moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Et plus fois plus, ça donne plus.
c'est la règle des signes. 0 fois plus, ça donne 0. Moins fois, parce qu'il y a ici moins, donc vous vous en doutez, donc moins fois 0, c'est 0. Voilà, on a donc établi notre tableau de signes, et donc on peut trouver les solutions. Alors les solutions, ce sont les intervalles, les intervalles qui correspondent aux cases où il y a plus. Alors, à savoir, cette case et cette case. Donc, c'est le premier morceau de R, c'est-à-dire le premier morceau c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2 inclus, donc on va fermer du côté de moins 2, parce que l'inégalité est large. Et le deuxième morceau, c'est à partir de 5 vers plus l'infini. À partir de 5 vers plus l'infini, donc 5 inclus, parce que l'inégalité est large, notre inéquation peut être nulle. Et pour relier les deux morceaux, on va utiliser ce terme qui veut dire union. Donc, moins l'infini, moins 2, union, 5 plus l'infini, c'est la solution finale. On passe maintenant au cas du quotient. Alors, le cas du quotient est très similaire au cas de la multiplication, au cas du produit. Déjà, ici, la règle des signes est encore respectée. Le quotient, la règle des signes, qui est valable pour le produit, est valable aussi pour le quotient. Mais quelle est la différence entre le produit et le quotient? C'est que dans le quotient, c'est-à-dire ax plus b sur cx plus d, vous n'avez pas le droit d'avoir cx plus d égale à 0. Vous devez une fois de plus établir le domaine de définition qui contient tous les réels, qui n'annulent pas les réels qui ne vont pas annuler cx plus d, qui ne vont pas annuler le dénominateur. Autrement dit, vous allez exclure de vos solutions les éléments qui annulent le dénominateur. Toutefois, pour le reste, il n'y a rien à changer. Dans ax plus b, donc, comme vous pouvez le voir, la transition, c'est à la solution. À gauche, c'est plus. À droite, ou plutôt, après moins b sur a, signe de a, et avant, signe de moins a. Pour cx plus d, avant le signe, c'est moins signe de c, le coefficient de x. Et après, c'est le signe de c qui est le coefficient de x. Mais là, au lieu de dire un nombre non nul fois 0, ça donne 0, non. Là, il y a un saut. Parce que ce point, il annule le dénominateur. Il rend le dénominateur nul. Et donc, il est à exclure. Donc, vous sautez ce point, moins c sur d. Par contre, moins b sur a, pas de problème. Parce que c'est un numérateur et le numérateur peut être nul. Ainsi, donc, pour remplir cette case, vous allez encore une fois de plus appliquer la règle des signes. Voilà donc, dans un exemple, on va établir le domaine de définition. Le domaine de définition correspond à x plus 2 différent de 0. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation x plus 2 égale à 0 et on va exclure la solution. Donc, D, le domaine de définition, c'est R sauf l'élément moins 2. Pour le tableau de signes, il faut trouver. Donc, on a déjà résolu la première. Donc, on connaît déjà un point de transition qu'on va l'exclure. Et maintenant, il ne reste plus que l'autre point de transition qui est x moins 5 égale à 0. Donc, numérateur nul. Donc, x égale à 5. On va les mettre dans l'ordre. Moins 2 passe avant 5. Et donc, pour x moins 5, avant 5, c'est le coefficient. On va mettre le signe du coefficient 1 de x. C'est-à-dire, on va mettre moins. Et après 5, c'est le signe de 1. Qui est le coefficient de x, dans x moins 5. Ici, le coefficient de x plus 2, c'est 1. Donc, avant moins 2, 0, on va placer 0 dans moins 2. Avant moins 2, on va mettre l'opposé de 1, l'opposé du signe de 1, c'est-à-dire on va mettre moins. Et après moins 2, on va mettre le signe de 1, qui est plus dans les deux intervalles. L'intervalle avant 5 et l'intervalle après 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La règle des signes.
Nous savons d'abord, on va sauter, on va éliminer moins 2, on va le sauter, donc deux barres parallèles, on va sauter moins 2. Et ici, moins fois moins, ça donne plus. Voilà. Moins fois plus, ça donne moins. Et ici, plus fois plus, ça donne plus. La règle des signes, rien de sorcier. La règle des signes, appliquée. Puisqu'on, donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche des positifs. On cherche l'intervalle où cette inéquation est positive. Donc, les morceaux qu'on va chercher sont moins l'infini, moins 2 à exclure, et 0, et 5, plus l'infini, 5 à inclure, parce que l'inégalité est large. Voilà. Donc cette fois, on va exclure moins 2 parce que moins 2, c'est une interdiction. Il est à exclure, donc d'après le domaine de définition. Par contre, 5, on va l'inclure par quoi? Parce que nous avons une inégalité qui est large. Avec ça, je n'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est vous remercier pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, je vous répondrai. Activez, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications et à bientôt dans une prochaine séance.